Alors, on sort de cette période festive de Pâques, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter d'être enthousiaste là-dessus. Et puis, on le redira encore, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Amen. Je vous dis ça alors que le texte sur lequel on va méditer ce matin est assez terrible. Alors qu'on a parlé de victoire sur la mort, on va parler de ce qui tourne autour du premier meurtre dans la Bible. Alors c'est pas du tout joyeux vu comme ça. Ça peut ressembler évidemment à un retour en arrière, mais détrompez-vous. Dans ce texte de l'Ancien Testament, beaucoup de choses se jouent dans les plans de Dieu. Alors, je vous invite à lire ensemble les versets 1 à 15 du 4e chapitre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Mais alors, qu'est-ce que viendrait faire une prédication sur ce texte ici après la célébration de Pâques ? Alors, pour certains, ça paraîtra évident, mais on va voir cela sous 3 aspects au fur et à mesure. Et commençons déjà par le premier. Le premier aspect, c'est en fait de se garder d'un esprit de rivalité. On se replace ici un peu dans le contexte. On est au début de l'existence de l'humanité, même si ça a quand même avancé. Mais avec la désobéissance d'Adam et Ève, c'est mal parti. Et ici, les fruits de l'union de ce couple sont 2 fils, Caïn et Abel. Et on aurait pu avoir à la place un très beau chapitre, une très belle histoire sur eux, avec un amour fraternel autour des fruits, des légumes et puis des bêtes. Mais le récit sur leur fraternité est aussi courte que dramatique. Et c'est le genre d'histoire qui a pu inspirer bon nombre d'autres dans la littérature, le cinéma, la télé, etc. Mais en mettant en scène des frères et des sœurs qui ont des rapports plus ou moins difficiles et compliqués pour des raisons diverses et variées. Et cette révélation de la première descendance du premier homme et de la première femme met en avant une réalité qu'on vit encore aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que c'est dans les Écritures. Et Dieu n'a, mais alors, pas du tout menti en disant à Adam et Ève qu'ils auraient des ennuis en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça n'épargne ni sa descendance, ni nous-mêmes aujourd'hui. Et
la rivalité, la jalousie, l'inimitié, la domination fraternelle. Et pourtant, ces mots accolés à fraternel, c'est vraiment contradictoire, c'est paradoxal, c'est antinomique, tout ce qu'on veut. Eh bien, ce sont des réalités qui traversent le temps et les peuples et qui collent à la peau telle une malédiction. Et certainement, vous avez vécu ou entendu ce genre de situation qui a l'origine d'énormes conflits entre frères et sœurs. En somme, ce qu'on appelle communément les histoires de famille. Et tout ça, par exemple, parce que des parents auraient favorisé l'une et pas l'autre. Parce que l'un ou l'une connaît la réussite dans sa vie et pas l'autre. Il y a plein d'histoires comme ça. Et ça constitue des traumatismes pour beaucoup de gens et qui se répercutent dans leurs relations familiales, amicales, professionnelles et même au sein de l'Église. Et ici, l'origine du drame dans le passage, c'est que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et pour Caïn, c'était pas juste, c'était pas du tout juste. Ce que l'on dit là, c'est de se garder d'un esprit de rivalité parce que les humiliations qui en découlent sont grandes. Et on finit par être aigri avec ça. Et aux yeux de Dieu, on vaut beaucoup mieux que ça. Cette rivalité, cette compétition malsaine dans laquelle on peut se mettre, peut tout bonnement mener à la mort. Et je pense notamment à cette guerre qui est finalement pas loin de chez nous, en Ukraine. Qu'est-ce que c'est ? Un frère russe qui veut dominer le frère ukrainien. Ils ont les mêmes racines, mais les aspirations de l'un sont terribles vis-à-vis de l'autre. Les histoires se répètent et peuvent être à grande échelle, comme on peut le constater. Mais Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, exhorte à l'humilité dans le chapitre 2 de sa lettre qu'il leur adresse. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Et cela nous mène au deuxième aspect que je veux voir avec vous, à savoir, réjouissez-vous d'un Dieu qui vous reprend. Parce que pourquoi tant de haine ? Parce qu'il y a de l'irritation, il y a de la colère, il y a de la déception, il y a de la jalousie. Et pourquoi il y a tout ça ? C'est qu'en fait, dans nos relations humaines et spirituelles aussi, il y a toujours ces moments où on recherche le regard, l'approbation, l'agrément, la reconnaissance de l'autre. Et quand ce qu'on attend, qu'on estime légitime, va pour quelqu'un d'autre, là c'est le drame. On se décompose, on s'assombrit comme Caïn, et quand bien même on aurait fourni tous les efforts nécessaires en se montrant fidèle, persévérant, bosseur et appliqué, on n'a rien. Il y a une réalité qu'il faut accepter. Mais certains diraient, mais en fait c'est moche, c'est qui ce Dieu pour faire ça ? Cette réalité à comprendre, c'est que Dieu fait ce qu'il veut et qu'il porte un regard favorable sur qui il veut, quand il veut. En fait, je ne peux, qu'à travers ce passage, que vous inviter à aller encore plus loin dans cette lecture, en touchant même un peu plus à la théologie, car les commentaires des théologiens d'hier et d'aujourd'hui sur cet épisode de Caïn et Abel sont super intéressants. Parce que ça va chercher le contexte de l'époque, ça va chercher le sens des mots, le sens des noms, les différentes traductions du texte, mais ça pose aussi une grosse question, pourquoi Dieu a fait ça ? On ne peut que laisser Dieu être Dieu.
Et dans une prochaine prédication sur un sujet difficile que j'aborderai avec vous, eh bien, je le redirai, Dieu fait comme il veut. Et je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais jamais remarquée plus jeune dans ces lectures, c'est cette réelle proximité que Dieu a avec Caïn et Abel. C'est une intimité même, parce que les deux, là, ne sont pas face à leurs parents, ils ne sont pas avec eux, mais ils sont vraiment avec Dieu. Mais et face à Dieu, qui leur parle vraiment. Et Dieu, à l'égard de Caïn, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment les paroles d'un père. Alors donc, en matière de relationnel avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut pas faire plus, on peut pas faire mieux. C'est vraiment le summum de la relation avec Dieu. Et ces sentiments mauvais, en nous, en fait, peuvent nous faire complètement oublier ce privilège qu'on a d'être auprès de lui qui est plus grand que tout dans le monde et dans la vie. Je sais que Dieu a agi à plusieurs reprises dans ma vie, mais entre ce regard favorable et ces paroles de consolation et d'encouragement, j'envie Caïn, quoi. J'envie vraiment Caïn. Je rêve que Dieu me parle d'une voix claire et limpide, quitte à être en colère après moi. Et je sais aussi que beaucoup de chrétiens, et même que je connais et dont je suis proche, ont vécu des expériences très fortes en relation avec Dieu. Et je me suis dit à plusieurs reprises, mais je les envie, ils vivent des choses que moi j'ai peut-être pas encore vécues, ils ont vécu des choses mieux que moi. En fait, quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on n'entre pas dans un concours. C'est pas à celui qui va faire les meilleures prières, c'est pas à celui qui va faire les meilleures prédications, c'est pas à celui qui aura évangélisé le plus de personnes, qui aura converti le plus de personnes à Christ. C'est pas non plus à celui qui saura réciter, qui saura me sortir par cœur le psaume le verset 179 du psaume 119. En fait, ce verset, il n'existe pas. Voilà. Mais en fait, dans ce passage, il ne s'agissait pas d'un concours d'offrande. Cependant, dans la théologie, certains disent que Dieu a préféré l'offrande d'Abel en raison de l'effusion de sang qui aurait été un critère de choix. Puis il y en a d'autres qui attirent plus l'attention sur ce qu'il y avait dans le cœur des deux frères. Pour Caïn, en fait, on dit sans précision qu'il a offert sa récolte, le produit de la terre. Par contre, pour Abel, on parle des premiers-nés de son troupeau, avec les meilleurs morceaux. Dans d'autres traductions, on parle des premiers-nés du troupeau avec de la graisse. C'est-à-dire qu'il a donné vraiment ce qu'il y a de meilleur, à contrario de Caïn. Et l'on peut constater la réaction de Caïn qui s'est senti complètement évincé. Et pourtant, Dieu l'a repris sur son attitude. Il ne l'a pas ignoré, il l'a repris. Et c'est tout bénef pour nous, pécheurs que nous sommes, d'être corrigés par Dieu dans sa grande bonté et aussi de se réjouir de notre prochain qui aurait reçu plus que nous de Dieu. Parce qu'en fait, je serais beaucoup plus rassuré de savoir l'autre complètement entre les mains de Dieu plutôt qu'autre chose. Je suis pas encore parent et je suis encore à me diriger vers le chemin du mariage avec ma chère et tendre, mais la parentalité sous laquelle j'ai vécu, et puis en entendant les témoignages d'autres personnes qui ont été parents ou qui ont vécu sous la parentalité, ça m'a, en fait, avec le recul, ça m'a donné un aperçu de ce que Dieu peut être avec nous, à l'égard des enfants. En fait, être parent, ça peut nous donner un aperçu de ce que Dieu est avec nous.
Parce que dans une famille avec plusieurs enfants, il y a beaucoup de choses à leur apprendre dans l'éducation, leur apprendre le partage, et puis faire cesser les disputes, vérifier que les devoirs sont faits, que les dents sont brossées, etc., etc. Mais le côté relationnel, notamment avec la valorisation des uns et des autres, ça peut être super complexe à gérer. Moi, je me rappelle, avec mon petit frère, on s'aime beaucoup, mais il y a eu ces moments plus jeunes où on se disputait, ou même on se battait. Et j'avais forcément, étant plus grand, j'avais ce plaisir grisant de le dominer lorsqu'on faisait de la lutte. Et puis après, on se faisait réprimander par les parents. Mais la colère était tellement grande suite à ces disputes, qu'on avait encore envie d'en découdre. Et vous avez aujourd'hui des frères et sœurs adultes qui s'entre-déchirent, qui ne se parlent plus. Même des frères et sœurs qui habitent à 10 minutes les uns des autres à pied et qui ne se voient plus du tout. Et ce pendant des années. Aux grandes dames des parents qui n'espèrent qu'une chose, c'est la réconciliation. Dieu à côté, aujourd'hui, c'est qui ? C'est un papa de milliards d'enfants dont des millions se tapent dessus. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Et lui, ce qu'il aspire, c'est à la réconciliation de tous, entre eux et avec lui. Et bien évidemment, par rapport à ce sentiment non pas de dénigrement, j'ai pas ce mot-là, mais de se sentir délaissé par Dieu ou par des parents, évidemment, il peut arriver que un enfant soit plus privilégié qu'un autre, parce qu'il est plus fragile, parce qu'à ce moment-là, il en a plus besoin. Oui, il peut arriver qu'un frère dans l'Église ait beaucoup plus besoin de Dieu que moi. Et je n'y vois pas de mal à ça. Comme je l'ai dit, je serais beaucoup plus réjoui qu'un frère soit vraiment entre les mains de Dieu qu'entre les mains de Satan ou d'autres choses. Et Dieu sait mieux que quiconque regarder au cœur. Et il ne prend pas plaisir dans l'offrande. Il ne prend plaisir dans l'offrande que lorsqu'il y a un réel don de soi. Quand bien même Caïn a fourni un travail pour son offrande, tous les efforts qu'il fallait, ses intentions n'étaient pas justes, et cela s'est vu après coup. Mais je me dis qu'une magnifique offrande que Caïn aurait pu faire au moment où Dieu l'a repris, c'était de dominer le mal qui était tapi à sa porte. Le choix lui était offert. Il avait en plus la capacité de prendre le dessus sur le mal et sur ses états d'âme. Et là, Dieu est loin de le considérer comme un incapable ou un moins que rien. Mais voilà, la suite, vous la connaissez et elle est très malheureuse. Dans toute la discussion théologique autour de ce passage, il y a une chose qui ressort, une chose essentielle, et c'est le dernier aspect qu'on verra ensemble, c'est que Christ est incontournable dans le salut des hommes. L'offrande d'Abel pose beaucoup de questions quant à son origine, mais quoi qu'il en soit, cette pratique fera partie intégrante de la loi de Moïse. D'autant qu'il n'est pas dit dans le passage qu'il s'agisse d'une offrande pour expier les péchés. Parce que ce genre de pratique, dans d'autres textes qu'on peut voir dans la Bible, pouvait être aussi une action de grâce. Et concernant la mort d'Abel, elle préfigure celle de Christ. Et je me rappelle d'une vidéo sur YouTube d'un chrétien nommé Dan Stevers et qui résume à sa façon en moins de 4 minutes ce qu'est la Bible. Et je voudrais citer ce qu'il dit. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit uni dans lequel chaque histoire, chaque personnage
pointe vers celui qui est plus grand. Il y a un Abel, meilleur et véritable, qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Voilà, si vous voulez voir cette vidéo, elle s'intitule « Meilleur et véritable ». Voilà, c'est une excellente vidéo pour dire ce qu'est la Bible. Et pour le coup, bien, c'est un plaisir qui se renouvelle à chaque fois de lire l'Ancien Testament avec le regard de l'Évangile. Parce qu'il y a ces moments où on se dit mais c'est bien sûr, c'était donc ça ce qui devait arriver. Et on n'en a pas fini, on n'en aura jamais fini avec la Bible, et ça c'est super chouette. Il y a un mot qui m'est venu dans cette préparation à la prédication, c'est le mot héritage. Alors quand on parle d'héritage dans notre monde, eh bien on parle d'hériter, de recevoir beaucoup de biens ou une fortune ou d'une fortune d'une personne qui nous quitte. Mais dans le droit français, par exemple, en fait, il n'y a pas que le bon côté des choses à prendre en considération quand on parle d'héritage. Parce que quand on accepte un héritage, eh bien, on prend et les créances et les dettes de celui qui nous a légué ce qu'il avait. Par les chutes d'Adam, d'Ève et Caïn, on a hérité du péché et des malédictions. Cependant, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers de son royaume. Et comme on le sait bien que c'est pas bon d'hériter des dettes dont on a du mal à se défaire, eh bien c'est Jésus qui va payer la dette pour nous, pour qu'on n'ait plus que les trésors de la grâce. La fin du passage qu'on a lu m'a beaucoup dérangé et je ne savais pas quoi en penser, tellement c'était scandaleux. Mais il faut dire encore, Dieu, après tout, il fait ce qu'il veut. Dieu a prononcé une sentence sur Caïn qui, au final, a l'air de plutôt bien s'en sortir. Et Caïn n'exprime pas non plus le regret de sa faute grave, mais plutôt sa peur de se retrouver errant sur la terre et d'être tué. Au début, il est vraiment vexé comme un pou de ne pas avoir eu les faveurs de Dieu. Il jalouse et tue son frère ensuite. Et à la fin, il se plaint du sort qui lui est attribué. C'est fort de café comme attitude. Mais cela montre la bonté de Dieu et la grâce imméritée qu'il nous accorde. Caïn reçoit tout de même un signe pour qu'il ne soit pas tué. Et Dieu prouve ici qu'un pécheur reste un homme et qu'il veut s'occuper de lui. Comme on le dit souvent, les voies de Dieu sont impénétrables, mais j'ai la conviction forte que la volonté de Dieu est inébranlable. Il a agi ainsi dans son plan de salut du monde, déjà en perdition, de sorte que Jésus mette fin à ses malédictions à la croix. On a des auteurs comme Augustin, par exemple, qui dit qu'Abel, le berger, préfigure le Christ et que Caïn préfigure les Juifs qui ont tué Christ. Et donc on a, à ce niveau-là, deux groupes d'hommes. On a ceux qui vivent selon Dieu et ceux qui vivent selon l'homme. Et puis on a Luther qui, lui, voit une illustration du salut par la foi et le signe de la grâce dans ce passage. Par le sacrifice de Jésus, eh bien, on est dépouillé du mauvais pour que cela soit crucifié. L'idée d'être le centre de toutes les attentions de Dieu, eh bien, d'une quelconque idolâtrie de soi-même, eh bien, ça, c'est crucifié. On passe de pécheurs persistants à enfants repentants. Il s'agit de réviser également bien nos offrandes. Dieu ne prend pas plaisir dans nos calculs humains. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 11, dit ceci : « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Que tu fasses plus ou que tu fasses moins, l'amour que Dieu te porte sera toujours le même. Mais si ton cœur et ta foi
La foi n'est pas notre foi. Hein. Enfin, à la rigueur, on peut même aussi donner nos tripes. Hein. Voilà. Mais si ton cœur et ta foi sont dans l'offrande, tu seras agréé. Si un jour, bien, tu considères ton offrande, même quotidienne, comme une corvée, eh bien, vois ce que Jésus a fait de son côté. D'autant que lui-même a dit qu'on ferait des choses plus grandes encore que lui. Et je vous laisse sur cette dernière partie avec cette question, que nous faut-il de plus ? Pour conclure, bien Dieu nous invite à avoir un véritable esprit d'offrande. Je le rappellerai peut-être dans la prédication que je ferai le mois prochain. Cet esprit d'offrande est exempt de toute rivalité et jalousie envers l'autre. Et il nous fait vivre dans l'humilité. Et ça nous donne à reconsidérer notre prochain et nos mauvaises ambitions. Et surtout, ça nous fait nous rappeler cet exemple en la personne de Jésus qui a pris notre place. Chose qui humainement est impossible à réaliser. En se rapprochant de lui, on goûte déjà ce privilège d'être enfant de Dieu. Et que ce soit pour bénir ou nous recadrer, il prend soin de nous. Alors je repose cette question, que nous faut-il de plus encore ? Je vous invite à prier. Seigneur, peut-être qu'à l'issue de ce message, des choses restent incomprises ou incomplètes. Et certainement qu'on se pose la question, comment te faire une belle offrande sans que cela soit un acte intéressé, calculé et insincère ? Pour qu'on puisse se débarrasser de toute pression à l'idée de plaire, car oui, on veut vraiment te plaire au fond, on veut partir au plus simple. Que cette prière, maintenant, soit une offrande de tous, avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Nos cœurs joyeux ou meurtris, nos pensées joyeuses ou envieuses, nos guérisons ou nos blessures, nos envies ou nos déceptions. Il n'y a rien que tu ne saches pas de nous, Seigneur, mais nous te l'offrons. Alors merci de nous prendre déjà tels que nous sommes. Et pardon pour l'imperfection des offrandes qu'on peut te faire, entachées par nos péchés, nos ambitions malsaines et surtout nos égos. Mais s'il te plaît, Père, change-nous comme toi seul es capable de le faire. Voici nos cœurs entre tes mains. Père, nous prions pour être plus comme Jésus. Et si plus de toi, c'est moins de nous, alors prends tout. Merci Seigneur, car dans ta maison, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a nul besoin de réclamer quoi que ce soit d'autre, parce que tu as tout donné. Amen.